Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Félix Tshisekedi a touché, a frappé là où ça fait mal. Vraiment pour la première fois. Pour la première fois que Tshisekedi est au pouvoir, il prend une décision excellente et que je soutiens à 100%, peut-être même à 200%. Là, Tshisekedi, il les a tous tués. Mon Dieu. Là, Tshisekedi est stratège. Nous avons dit ça depuis très longtemps. Enfin, le président nous écoute. Vous savez, je vous disais depuis longtemps que ce que Tshisekedi peut faire pour sauver l'Est, pour faciliter, comment on appelle ça, la paix et la tranquillité dans l'Est de la RDC, notamment dans le nord et le sud Kivu, c'était simple. Il appelait Poutine, il appelait Xi Jinping et il leur cédait cette partie-là. Exploiter les minerais pendant même 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais vous me dégagez tous ces mercenaires-là. Tous ces terreaux, vous les massacrez. Le problème est résolu. C'est à peu près la même chose que le président venait de faire aujourd'hui, 25 février 2025. Incroyable. Monsieur Tshisekedi a suspendu l'exportation du cobalt pendant 4 mois. Les amis, ça fait mal. Oh, là Tshisekedi, oui. Oui, là, le type là. Je ne sais pas, là vraiment, son Dieu là, il ne dormait pas. Là, il était réveillé. 4 mois, le monde entier n'aura pas 70% du cobalt. 4 mois, c'est assez pour faire couler l'essentiel des entreprises qui utilisent cette matière première. Que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Grande-Bretagne. 4 mois seulement. Là, Tshisekedi n'a frappé qu'une seule matière. Ah, attention, attention. Entre 70 et 80% du cobalt du monde entier vient de la RDC. Cette fois-ci, on va couvrir ça. Beaucoup de Zouangoté, vous n'aurez plus ça. Maintenant, produisez le cobalt dans vos bureaux à l'Élysée, hein, à la Maison Blanche, chez Xi Jinping. C'est grave. Il n'a touché qu'une seule matière. Mais s'il touche aussi le coltan, mais l'économie mondiale va être bousculée. S'il touche l'or, s'il touche les 3 T, ce que Kagame a promis de donner aux Européens. Bref, s'il dit, bon, maintenant là, toutes les matières premières du Congo, ça ne sort plus. On ne les exploite plus, jusqu'à ce que la guerre s'arrête. Le lendemain, vous allez voir tous les ambassadeurs des puissances occidentales et même des puissances asiatiques et arabes vont venir s'asseoir devant sa porte pour dire « Monsieur le Président, s'il vous plaît, donnez-nous quelque chose parce qu'on ne peut pas manger. »
Ce que Tshisekedi a fait, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça sanction économique. Moi, je croyais que nous, on ne pouvait pas les sanctionner. C'est nous qui avions les matières premières. C'est pour nous. Maintenant, vous allez venir faire quoi? Vous allez venir nous faire la guerre, nous tuer tous en 4 mois là. Vous prenez les matières premières? Non, c'est pas possible. Aucun pays. Vous allez envoyer qui? Kagame pour venir le faire? Il ne peut pas. Il n'a plus assez de soldats. Vous savez ça, non? Kagame n'a plus assez de soldats. Parce que le génocide que Kagame a commis là, ce n'est pas seulement en RDC, hein. C'est aussi au Rwanda. Parce que les soldats qui meurent là, en RDC là, c'est sur la tête de qui? Mais de Paul Kagame. Et ils sont nombreux parce qu'on interdit le deuil. Les amis, vous savez quand vous avez affaire à des bandits comme ça là, des criminels, ils sont sans pitié. Donc Tshisekedi a vraiment touché au cœur même de la chose. Il y a des Congolais qui vont se dire, bon, mais pendant 4 mois, comment on va faire? Parce qu'on n'aura plus l'argent d'une matière première. Nous n'avons pas cet argent. Ils viennent, ils pillent, ils s'en vont avec. Aucun Congolais, je n'ai jamais vu un Congolais manger le cobalt. Je ne sais pas, peut-être que vous avez vu, mais moi, je n'ai jamais vu un Congolais manger le cobalt, un Africain manger le cobalt. Vous savez quoi? C'est avec cette matière-là qu'on fabrique les téléphones portables, les ordinateurs. Le Samsung 2025, qui je crois est déjà sorti là, il vient de sortir d'ailleurs. Au Congo-Kinshasa, hein, en RDC là. Si vous voyez quelqu'un avec ça, c'est que c'est probablement un homme politique qui a volé de l'argent ou qui travaille pour Kagame, un traître, ceux qui trahissent le Congo, qui se sont enrichis illégalement. Mais le Congolais moyen ne peut pas se permettre, je dis, c'est pas qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas se permettre d'investir pour un téléphone qui vient de sortir. Et l'année prochaine, sortir, prendre le nouveau. C'est pas possible. D'ailleurs, même nous, ici aux États-Unis, il faut attendre au moins 2 ans. Aux États-Unis, tu as le téléphone, tu dois attendre au moins 2 ans ou 3 ans pour changer, pour prendre un nouveau. Tu ne peux pas chaque année prendre un nouveau, non. C'est comme si c'était... D'ailleurs, c'est une folie. C'est comme si, bon, ben, tu n'avais rien à faire et puis, bon, ben, hein, tu te distrais comme ça. Vous voyez, là, c'est là qu'on sent que, oui, le président est en train de comprendre les enjeux. Là où on ne l'attendait pas. Il a sanctionné. Là, ça c'est ce qu'on appelle sanction économique. Il a sanctionné l'Occident. C'est-à-dire que, on dit en congolais, match et balouki. 6 est commis 9. 9 est commis 6. C'est-à-dire que si c'était 9 là, ça devient 6. Si c'est 6, ça devient 9. Donc le match a changé. Le premier ministre Shogel Kokala Maïga disait le fusil a changé d'épaule. Vous comprenez? La peur a changé de camp. On ne touche pas à ça. Mais les entreprises... Attendez. La plus grande entreprise qui exploite le coltan, et le cobalt plutôt, avant la Chine, devant la Chine, c'est Glencore. Ce sont des Européens. Ce type-là, s'il ne va pas dire au petit gouvernement minable de Luxembourg, là, ces imbéciles-là qui à Luxembourg, le Luxembourg aussi c'est quoi? C'est un pays. S'il ne va pas là-bas là, pour aller dire non, écoutez, faites tout pour arrêter cette affaire-là. Vous allez voir, les entreprises vont tomber en cascade. Une entreprise ne fonctionne que lorsqu'elle a la matière première pour faire fonctionner ses usines. Attendez, une entreprise qui fabrique le téléphone,
Si elle n'a pas le cobalt, elle n'a pas le coltan, vous croyez qu'ils peuvent fabriquer un téléphone? Avec quoi? Avec le vent et l'air qu'il y a en Europe, là, ou la neige qu'il y a au Canada, on peut fabriquer un téléphone avec, les amis. Aïe, 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 aïe. Mais monsieur Tshisekedi a tué les pauvres, les criminels. Ah, les criminels. Il a tué les criminels. Bravo, monsieur le président. Là, vous êtes bon. Vous êtes bon. Pendant ces 4 mois-là, réformez-nous cette armée. Refaites-nous une autre armée. C'est-à-dire que toute la pacotille, là, les généraux qui ont trahi, là, débarrassez-vous d'eux. Ça, c'est très bien. Ils n'ont qu'à venir encore. Il y a l'autre de la cour, le bandit de la cour pénale. Parce qu'ils sont entre eux des bandits. Hein. Aux Nations Unies, c'est des bandits, que des bandits. Oui. Le secrétaire général Guterres, là, dans son propre pays d'origine, il a des problèmes juridiques qui sont sur son dos. Et il se cache derrière le secrétariat des Nations Unies. Et les Occidentaux aiment des gens comme ça, des bandits. Vous comprenez, non? Vous voyez la dame là qui est à l'Europe là, Ursula, quoi là? Cette jupette, elle a fait un doctorat et elle a triché. Elle est allée copier les affaires des gens, elle a amené, et elle a dit, bon, voici mon doctorat. Elle et son mari sont impliqués dans les trucs du vaccin là, hein, de la chose là. Ils ont détourné l'argent. On lui dit, sors-nous les emails que tu as eu avec des relations que tu as eu avec Pfizer. On va voir ce qui va se passer. Madame a refusé. Elle a tout pris, elle a brûlé, elle a jeté, elle a fait disparaître les preuves. Et c'est des bandits comme ça qu'on aime, que les Occidentaux aiment travailler avec. Ça, ce sont déjà bien. Vous voyez? Donc, le bandit de la cour pénale, lui aussi, maintenant, il veut s'attaquer à Kagame. Il était où depuis très longtemps? C'est maintenant qu'il se réveille. Bon, tant mieux si la diplomatie de Tshisekedi qui a donné ce résultat. J'espère qu'il va sortir des mandats d'arrêt contre Kagame d'abord, numéro 1, contre Kabila, numéro 2, j'allais dire aussi, contre Kamere et contre Corneille Nangaa, contre l'autre là, James Kabarebe B, et l'autre, son petit financier là. Au moins les 5 ou 6 là, c'est bon. Là, nous, on va commencer à lui dire, oh, c'est pas mal. Maintenant, vous pouvez venir vous aussi prendre quelques matières premières. En tout cas, le président, j'allais dire que bravo. C'est une excellente idée de suspendre l'exportation du cobalt. Mais il faut étendre ça sur toutes les matières premières. Tant qu'il n'y aura pas la paix, plus de matières premières. On va voir avec quoi ils vont faire fonctionner leur fameuse usine, leur industrie. Déjà qu'ils ont des difficultés pour l'énergie, surtout en Europe, parce que l'énergie russe moins chère, il n'y en a plus. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça devient compliqué, les amis. Voyez-vous? C'est ça le problème. Oh, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.